Salut à toi, c'est avec le même plaisir que je te retrouve ici en ce début d'année. Et avant toute chose, je te souhaite de passer une excellente année à toi également, pleine de belles réalisations. Aujourd'hui, je lance les chroniques de Ivan Goudjou, un rendez-vous hebdomadaire qui paraîtra en fait tous les dimanches après-midi et dont le but est simplement de parler de l'ingénierie logicielle telle que nous la pratiquons aujourd'hui et la confronter aux fondamentaux. Il ne s'agira pas de parler d'un framework spécifique ou une techno en particulier, non, mais simplement d'aborder l'ingénierie logicielle dans tous les sens du terme, dans sa globalité. Aujourd'hui, pour la pose de parler d'un statut HTTP très souvent sous-utilisé ou pas suffisamment utilisé ou même pas utilisé et qui pourtant pourrait faire la différence dans les applications. Il s'agit du statut 304 Not Modify. D'entrée de jeu comme ça, j'ai envie de te poser une question. Si je fais 100 requêtes vers ton API et que sur toute la période où je fais mes requêtes, la ressource n'a pas changé, comment va se comporter ton API? Est-ce qu'à chaque fois que je fais les requêtes, l'API va me retourner en fait le même body avec les mêmes données bien que celle-ci n'ait pas changé? Si la réponse est oui, alors tu passes à côté de quelque chose. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en procédant ainsi, en fait, la bande passante est inutilement consommée, mais aussi au-delà de la bande passante, les performances de l'application s'en retrouvent dégradées. Mais pas de panique, le HTTP a déjà prévu comment gérer ce cas. Tu sais, le HTTP, c'est ce protocole applicatif que nous réinventons très souvent dans les API, parfois poussé par les frameworks, parfois par méconnaissance tout simplement de, de leur utilisation, de l'utilisation spécifique, de ce que nous voulons faire, quoi. Pour revenir au cas dont nous parlions tout à l'heure, ce qu'il faut faire plutôt simplement dans ce cas, c'est utiliser un ITAC ou un last modify couplé au statut 304. Alors, comment ça va marcher tout simplement? À la première requête du client vers ton serveur, le serveur va retourner un ITAC qui représente la version de la ressource ou tout simplement un last modify qui représente la date de la dernière modification de la ressource. Ton client reçoit cela avec évidemment la première, avec évidemment une version de la ressource. À chaque requête donc par la suite de ton client vers le serveur, le client spécifie dans les headers soit le ITAG, soit ce last modify autant pour moi. Le serveur, lorsqu'il reçoit cela, il vérifie, par exemple dans le cas d'un ITAG, il compare en fait la version actuelle de la ressource dans le service avec celle que tu as. Et si cette version a changé, il te retourne la nouvelle version de la donnée. Mais si celle-ci n'a pas changé, alors le serveur tout simplement va te retourner un statut 304 pour dire not modify, pour dire la ressource n'a pas été modifiée. Et lorsque ton client HTTP reçoit cela, il comprend tout simplement qu'en fait, la ressource n'a pas été modifiée et qu'il doit utiliser sa copie locale. En procédant ainsi, les gains peuvent se retrouver à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, déjà d'abord, le réseau s'en retrouve moins sollicité. La bande passante n'est plus consommée inutilement. L'API est plus prédictible. Le cache est plus fiable. Mais aussi et surtout, on a une API qui sait quand bavarder. Tu l'auras donc compris au travers de ce petit cas. Le plus important n'est pas d'avoir une API qui marche, mais aussi d'avoir une API en fait qui sait quand parler et ce qu'il faut dire. Alors, si cette première épisode, cette première thématique, autant pour moi, t'a plu, t'a intéressé, n'hésite pas à partager, à liker ou à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Quant à moi, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour le prochain épisode.